Le privé prend en charge 30% des patients en réanimation sur la métropole. Et là, aujourd'hui, on est en tension, comme d'autres agglomérations, Lyon, Toulouse, Lille, Paris, bien sûr, Marseille. Donc, il faut être vigilant pour que l'on puisse reprendre d'ici 15 jours, 3 semaines, un mois, un fonctionnement normal et que nos structures de soins ne soient pas en tension et que l'on puisse continuer, et c'est important, qu'on puisse continuer à prendre en charge les patients qui nécessitent des soins courants en cancérologie, en orthopédie, en urologie, en digestif, même toutes spécialités confondues. Voilà. Bon, on a notre bel établissement, la clinique Saint-Jean Sud-de-France, qui a ouvert le 20 août. Un regret, bien sûr, c'est qu'on n'a pas pu inaugurer ce jour parce que les mesures barrières et puis l'époque n'est pas, je dirais, à des célébrations, l'époque est aux soins et je dirais à la prise en charge de cette pandémie. Mais voilà, c'est un établissement dont nous sommes très fiers, un établissement qui est accessible avec un service d'urgence et nous l'avons voulu vraiment ouvert à tous. Parce que c'est vrai, quand on regarde l'établissement, on se dit, voilà, il brille, il est joli, c'est une clinique privée, est-ce que j'ai droit ? Est-ce que moi j'ai droit, si j'ai des ressources qui sont limitées, si je suis au minima sociaux, si je suis en difficulté, en précarité, est-ce que moi j'ai droit ? Oui, la question est oui. On a un service d'urgence, vous n'avez rien à payer, vous n'avez pas d'avance de frais à faire pour vous faire soigner. Si vous devez vous faire opérer en urgence, vous n'avez pas ce qu'on appelle le dépassement d'honoraires. Voilà, donc il y a une prise en charge solidaire et c'était le sens de cet établissement accessible à tous. Et c'est vrai que nous sommes très fiers de cet établissement qui est non seulement fonctionnel, moderne, élégant et beau. Des projets, nous avons la reconstruction de la clinique Saint-Louis à Ganges, parce que c'est dans une zone qui est inondable, un bâtiment qui a une cinquantaine d'années. Donc on a acheté un terrain, route de Nîmes, pour pouvoir le reconstruire et faire aussi offrir à ces populations, je dirais, un petit peu excentrées de la métropole, sur les territoires ruraux, un établissement qui sera flambant neuf, avec toute la modernité technique et technologique que nos concitoyens demandent et attendent sur l'ensemble du territoire. Voilà, Cap Santé, c'est 18 établissements et nous partons d'un constat simple, c'est que nous prenons en charge des patients dès la naissance avec une maternité, en urgence, en médecine, en chirurgie, en obstétrique, je viens de le dire, en soins de suite, en psychiatrie aussi, parce que c'est aussi d'actualité, et avec un service d'hospitalisation à domicile qui permet aussi d'aller au domicile des patients. Et ce service d'hospitalisation à domicile, sur Pézenas et alentours, il y a 25 patients Covid qui sont soignés dans leur domicile par nos équipes d'infirmières. Et nous avons aussi des ambulances. Voilà, ça permet d'avoir une filière de soins, un maillage du territoire. Et nous sommes vraiment concentrés un petit peu dans l'Aude avec des maisons de retraite, parce que nous avons aussi la prise en charge des seniors, un petit peu dans l'Aude, surtout dans l'Hérault et un petit peu dans le Gard. Et je souhaite, en tant que président du groupe Cap Santé, rester sur mon territoire pour pouvoir avoir vraiment un maillage du territoire. Le groupe, c'est 1800 salariés et il y a 300 médecins qui sont libéraux. Donc ça fait à peu près, en comptant 2000-2200 personnes qui travaillent dans le groupe. Sur la clinique Saint-Jean, nous sommes en phase de recrutement. Nous avons recruté plus de 150 infirmières en juillet et en août. À terme, sur le site Saint-Jean, ce sera plus de 1000 personnes qui vont travailler. Voilà, donc le groupe est en croissance. Tant mieux, ça veut dire qu'il y a une réponse aux soins que nous apportons.